أشغال المناظرة الثالثة الوطنية حول الجبايات. نسعد باستقبال السيد وزير الاقتصاد والمالية في هذه الندوة التي يخصصها لتقديم أهم خلاصات ما تمخضت عنه هذه المناظرة، وأعطيه الكلمة في كلمة تقديمية إن أراد السيد الوزير، وبعد ذلك سيجيب على أسئلة الزملاء الصحفيين. Bien, mesdames, messieurs de la presse, d'abord ravi de vous retrouver pour cette conférence. Le but étant évidemment d'abord de recueillir vos commentaires et vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Je voudrais tout d'abord m'excuser si certains organes de la presse n'ont pas pu accéder à certaines interviews parce que tout simplement, vous savez, quand on est pris par l'organisation d'un forum comme celui-là, les choses ne sont pas simples, mais il est toujours possible de rattraper cela juste après, maintenant que nous avons clôturé cette manifestation. Globalement, je n'ai pas à revenir sur la méthode qui a été retenue pour préparer ces assises. Le principe, c'était la concertation la plus large possible. On s'est ouvert à toutes les couches sociales de notre société. Donc nous avons eu une concertation extrêmement large et nous avons pu recueillir le maximum de suggestions, de recommandations et de propositions émanant donc des différents courants qui constituent notre société. Tout cela, il nous est parvenu d'abord par écrit avant cette manifestation, mais nous avons eu ces 2 jours intenses de débat avec les 6 tables rondes qui nous ont permis de dégager évidemment un certain nombre de recommandations, et nous avons fait le recoupement entre ces recommandations et celles qui étaient déjà enregistrées avant d'organiser ces assises, et nous avons évidemment fait la restitution telle qu'elle est ressortie de nos travaux tout à l'heure par le directeur de la réglementation Cizazou. Alors, ces recommandations sont nombreuses, comme vous avez pu le constater, une centaine probablement, mais dans mon discours de clôture, j'en ai rappelé une dizaine qui me semblaient importantes et qui sont à forte portée. Ce discours, on va vous l'envoyer par email tout à l'heure, vous le trouverez sur votre boîte aux lettres, donc si ça me permet d'éviter de restituer encore les points, je l'ai lu probablement devant vous il y a quelques instants. Donc globalement, nous avons travaillé avec 14 groupes de travail, et puis ensuite nous avons constitué 6 tables rondes, et puis après on a structuré les recommandations suivant 4 axes. Et ces axes, évidemment, si vous voulez avoir évidemment la liste de ces recommandations, sachez que dès ce soir, ils seront sur le site internet de la DGI, et en arabe et en français, et donc vous pouvez y accéder librement. Ce sont les recommandations des assises, sachant que, comme je disais tout à l'heure, et comme on l'a dit depuis le début, un projet de loi cadre va pouvoir évidemment cristalliser l'ensemble de ces recommandations pour en faire le filtre ou le sas par lequel passeront les lois de finances pour les 5 années à venir. Voilà, donc en guise d'introduction, peut-être pour cette conférence de presse, voilà ce que j'avais à dire. Donc la parole est à vous. Oui, Nasruddin Lafayette, Média 24. Monsieur le ministre, vous avez cité dans votre allocution, dans votre discours de clôture, une dizaine de points, 10 points en fait, 10 points exactement, sur lesquels le gouvernement en quelque sorte s'engage. Est-ce que ça veut dire que les 90 autres recommandations sont acceptées ou bien vont être étudiées? Qu'en est-il des 90 autres? Merci. Merci. Vous prenez toutes les questions ou là vous répondez? Non, on peut répondre une à une, comme ça c'est interactif. Je pense que dans un discours d'ouverture, de clôture, pardon, je ne pouvais pas reprendre les 100 points parce qu'ils venaient d'être lus. J'ai pensé que ce serait bien peut-être de reprendre quelques-unes qui semblaient à forte portée sur le plan et qui représentaient des attentes.
Il y a un certain nombre de pistes qui sont aujourd'hui ouvertes, sur lesquelles nous sommes en train de faire des simulations pour voir les impacts sur les finances publiques et les impacts dans une approche dynamique. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire on ne veut pas juste calculer par rapport à une année donnée les impacts, mais voir évidemment dans un modèle qui nous permet de voir la propagation de notre action dans une dynamique, c'est-à-dire en pariant de manière positive sur l'avenir. Et donc, nous sommes convaincus que beaucoup de mesures qui sont proposées, ça va de l'intégration du secteur informel jusqu'à l'encouragement d'un certain nombre de secteurs qui sont créateurs de richesses et d'emplois, ou certains secteurs qui sont plus versés dans l'innovation, permettrait d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avons fait aujourd'hui en matière de croissance économique. Et cette croissance économique, comme l'a rappelé professeur Brada tout à l'heure, évidemment, générera ou induira naturellement derrière des recettes fiscales qui vont évidemment équilibrer les comptes. Voilà. السلام عليكم سيد الوزير. هلا جيتي مع البروجيكتور. طيب رشيد موليد الاسبوع الصحفي. سجلنا يعني في جميع المداخلات اللي عرضوها الاساتذه الاجلاء بخصوص الجبايات، يعني هملوا او تناسوا واحد النقطه اللي هي الضرائب الجمركيه. يعني باغ اكزومبل السيارات اللي تيجيو الناس لقاو واحد الضرائب يعني 300% 400%. واش هذا الاطار القانون غادي يشمل هاد الضرائب؟ والسؤال الثاني هو يعني حسب التقدير ديالكم ما هي يعني الوقت يعني لتطبيق هاد القانون الاطار، وكيف ما هي الافاق ديالو زعما مع المجتمع مع المواطنين؟ شكرا. عندي كلمة عند الأخ ومن بعد الأستاذة هنا ومن بعد الأخ ومن بعد الأخ. 4 الكلمات. تفضل قدم نفسك. بونجور. إلا سمحتوا إلا يمكن ناخذوا 4 ولا 5 الأسئلة بالعربية باش نجاوب بالعربية ومن بعد الأسئلة بالعربية. أعطينا أسئلة بالعربية. أنت عربية؟ تفضل. الاسم والصفة. السلام عليكم. بلال بالحسين، الإذاعة الوطنية. سيد الوزير، كيفاش غيتم الاجراء ديال التوصيات هذه المناظره، خاصه وكنعرفوا التحديات السياسيه اللي كتعرفها القوانين الماليه كل سنه؟ شكرا. سؤال اخر، تاخذ سؤال اخر سيد الوزير؟ تاخذ بالعربيه؟ يلا تفضل. مساء الخير، وفاء التوزري، صحفيه باذاعه اطلنطيك. اولا السؤال اللي بغي نوجه للسيد الوزير حول بعض يعني لي ريكومونداسيون اللي وصلوا لكم حول الاقتطاع لا ديدكسيون ديال لي فري ديال التعليم والصحه من الجبايات، وكذلك واش ما كتشوفوش اليوم انه ينبغي العمل على ميثاق يعني وطني للجبايات، لانه كل وزاره كتجي كتوضع واحد النظام ديالها، ومن بعد ذلك يعني واخا كتكون عدد كبير من المناظرات كنجيو كالارض الواقع ما كنلقاو حتى شي حاجه ما طبقات. عربيه واخ خلينا نشوف شكون اللي تفضل. عماد بن الشيف براير.com. السيد الوزير، السؤال ديالي يتمحور حول الموضوع ديال لا ميزون اوفر ديال هاد التوصيات اللي خرج بهم الاجراء. نعم، الاجراء ديال هاد التوصيات اللي خرجت بهم من المناظره الوطنيه. عندهم كلفه. واش هاد الكلفه يعني خضعت لواحد دراسه قبليه ولا ما خضعتش؟ وإلا كانت خضعات واش يمكن تزودونا بشي شيفر، يعني غير شي بريفيزيونال ديال هذا الكو هذا ديال هذه الاجراءات الضريبيه؟ شكرا. اعتقد بعد الاجابه على الاسئله ربما نرجعوا للنقطه الاساسيه، هي انه كاين يعني الا بغينا نقارنوا هذه المناظره مع سابقتها، هذه نقطه اساسيه، هو انه يعني ما غنخرجوش غير بالاقتراحات والتوصيات ديال المناظره، ولكن حنايا التزمنا كحكومه غنوضعوا قانون اطار. ما نقدرش نقول لك القانون الاطار غيدوز في البرلمان، ولكن حنا غادي نوضعوه قانون اطار اللي القاعده ديالو، وهذا يعني ربما كيجاوب على بزاف ديال الاسئله، القاعده ديالو اللي غناخذوها هما هاد يعني التوصيات اللي تلاوها يعني الناس ديال الاداره العامه للضرائب. اذا القاعده عندنا
وكاين ماشي كل يعني الاقتراحات كلها مكلفه. حنايا يعني عندنا قواعد اللي غناخذوها بعين الاعتبار، لان هناك توازنات ماكرو اقتصاديه والتوازنات الكبرى ديال البلاد هي محدد يعني كاينه في الدستور، ما يمكنناش نخرجوا عليها. يعني ملي كدير تكون عندك مداخيل غادي تنقص، خصك يكون عندك اما تنقص من المصاريف اما عندك مداخل اخرى. وبالتالي دائما ملي غادي نوضعوا في القوانين في القانون الاطار شي حاجه غادي يكون المقابل ديالها شي حاجه اخرى. اما اللي نفرض بحال دابا حنا شنو قلنا ربما ما كانش المسائل واضحه، ولكن قلنا غادي يمكن نخفضوا من الضريبه على بعض الشركات على بعض القطاعات، ولكن موازاه مع قطاعات اخرى اللي محميه اللي غادي نزيدوا لها الضريبه. الا كانوا عندنا قطاعات منتجه غندفعوها ونساعدوها الا كان خصنا نديروا لها تحفيزات، الا كانت تحفيزات ضريبيه او غير ذلك. ولا كانوا يعني قطاعات محميه وعندها ولا عندها يعني اش كتسمى المونوبول يعني احتكار، غادي تكون عندها تضريب اكبر، لان ما عندهاش المشاكل ديال السوق وما عندهاش مشكل يعني الا خلصت اكثر. هذه يعني في المسائل حنا ملي قلنا الضريبه على الدخل هو مشكل كبير. يعني ما غاديش نرجعوا للنقاش اللي كان في الطاوله المستديره اللي تكلفت بهذا الموضوع شكون في هذا الصباح هذا. يعني الضريبه على الدخل فيها يعني مفارقه كبيره ما بين يعني الاجراء والمهنيين والى اخره. بلا ما نرجعوا كيف قلنا لهذا النقاش، الضريبه على الدخل خصها واحد اعاده النظر، ولكن هذيك اعاده النظر حنا يعني سواء فاش بدينا يعني هذه المناظره ولا فاش ساليناها، يعني المنظور نفسه هو هناك مشكل في الوعاء الضريبي ديال الضريبه على الدخل خصو يتوسع. وملي غادي يتوسع قلنا هذوك يعني المداخل الاضافيه كلها غادي توظف لجوج المسائل، غتوظف الخفض او التخفيض من الضريبه على الدخل للاجراء خاصه، وغادي يمشي قسط يعني النفقات الاجتماعيه. هادشي اللي يعني قلنا في الاول وكنقولوه دابا امامكم، يعني ما تغيرش الامور. اذا التوازنات الاقتصاديه كاينه، ولكن طريقه العمل هي هذه. شنو هو الفرق ما بين البارح واليوم؟ هو اننا غادي نجيبوا القانون الاطار وغادي نكتبوا فيه هذا الشيء، وغادي يولي ملزم ماشي غير لا يولي ملزم للجميع، لان غيكون يعني داز من المسطره ديال المصادقه ولا ملزم للجميع. وقانون الاطار فوق القوانين وفوق قانون الماليه يعني بصفه خاصه. طيب داك السؤال اللي كنا تكلمنا فيه الاستاذ اسمح لي ديال الضرائب الجمركيه ما جاوبتوا الناس. اي انا ارى هذاك الميكرو هنا ملي كندويو على الجمرك فيه عنده رسوم وعنده يعني كيقوم بواحد العمل للادارات الاخرى. هذا العمل اللي كيقوم به الادارات الاخرى كيقوم به الاداره العامه للضرائب فيما يخص الضريبه على القيمه المضافه، تيجمع ولكن محسوبه على اداره الضرائب. وبالتالي ملي كنكونوا يعني بحال دابا في مناظره بحال هذه ملي كنتكلموا على القيمه على الضريبه المضافه راه فيها القيمه فيها يعني الضريبه ديال TVA فيما يخص الواردات اللي كاينه. اذا عندك واحد القسط ديال المداخيل مهمه ديال اداره الجمارك اليوم اللي راه تكلمنا فيه. النقطه الثانيه هي يعني هذوك الاتفاقيات اللي عندنا ديال التبادل الحر اللي عندنا 50 اتفاقيه من المغرب. يعني ملي كتشوفها كتقول بان الغايه منها هي انه الرسم الجمركي تيولي 0%، لان التبادل الحر هو تخلق منطقه حره للتبادل، وبالتالي ما كتدخل والو. شنو كيخلص هذاك اللي كيستورد؟ كيخلص الضريبه على القيمه المضافه، كيخلص TVA. وبالتالي يعني المصادر يعني المداخل المهمه ديال اداره الجمارك اليوم هي هذه. وعندهم مداخل اخرى اللي ما عندهاش علاقه مع هادشي اللي كندويو عليه، هما داك لا تاكس انتيريور دو كونسوماسيون، الضريبه الداخليه على الدخل وكذا، ولكن ماشي هو على الاستهلاك، ماشي هي الموضوع ديالنا. Bonjour, Amine Qadiri, Finance News. J'ai deux questions, si vous permettez. La première, est-ce que vous avez identifié, parmi toutes les recommandations, est-ce qu'il y en a que vous avez identifié comme étant prioritaires et que vous allez que vous allez engager dès la prochaine loi de finances pour donner un bon signal
à la communauté économique et la société civile. Ma deuxième question concerne une des recommandations qui parle notamment des zones franches et de Casa Finance City. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Qu'est-ce que vous comptez changer? Notamment, je pense au statut CFC, pour le statut CFC. Merci. Merci. Bonjour, Salah Al-Maïzi, Les Échos. Moi, j'ai une question par rapport au secteur agricole. Sachant qu'on est à une date butoir de 2020, quelle est la vision dans le cadre des recommandations vous concevez pour le secteur agricole, sachant que certains représentants du secteur ont exprimé leur mécontentement par rapport au traitement de la TVA. J'ai une deuxième question sur une des recommandations, les 3 dernières, elles ne comportent pas de mesures ou d'actions, c'est juste des énoncés, notamment la lutte contre la corruption, où c'est juste une phrase. Est-ce que c'est pas un vœu pieux, où il n'y a pas de concrétisation? Merci. Oui. D'abord, sur ce point. D'abord que l'administration vienne au niveau de ses assises et parle elle-même de la lutte contre la corruption, je crois que ça représente déjà une avancée importante. Deuxièmement, il faut enregistrer avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de satisfaction en même temps, le fait que cette administration a fait énormément de progrès en matière d'utilisation des technologies de l'information, et qui, avec une certaine transparence et d'ouverture envers les contribuables de manière générale. Et je pense que c'est vraiment le chemin, la dématérialisation est le chemin qui permet d'aller dans ce sens, dans le sens de la transparence et d'une relation qui est assise sur des règles claires. Vous savez, que ce soit pour les taxes locales ou que ce soit pour la fiscalité nationale, quand on est face à son ordinateur pour payer, et que les choses se passent de façon automatique et que nous avons tout de suite le reçu et que l'opération ou la relation avec l'administration est terminée et que c'est comptabilisé derrière, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin en matière de relations, d'abord de qualité, en matière de réduction des délais de traitement et de transparence puisque les opérations sont tracées et en matière de réduction des frottements qui peuvent découler de ce que vous dites. Alors, pour répondre aux 2 questions qui ont été posées tout à l'heure, c'est de Finance News, n'est-ce pas? Alors, il y a évidemment les 10 points que j'ai cités tout à l'heure, me semblaient des points qu'il faut aborder rapidement. Mais je crois qu'il faut faire bien la distinction entre ce que nous allons devoir mettre dans la loi cadre et ce que nous allons mettre dans la loi de finances 2020. Évidemment, la loi de finances 2020, notre souhait, c'est qu'elle s'intègre parfaitement dans la logique ou le cadre qui va être dessiné par ce projet de loi que nous allons préparer. Donc, quand on parle de la loi cadre, on veut mettre en place des principes et des règles qui doivent être appliquées à l'avenir. On veut mettre une programmation fiscale quand les taux, par exemple, ambitionnés à l'horizon 2024 sont déjà connus. Supposons que pour un secteur donné ou pour une zone donnée, comme ce que vous avez dit, on veut aller vers tel taux, donc ce taux sera dans la loi cadre. Et il faut qu'on y arrive au plus tard en 2024. Et donc la loi cadre sera une loi de programmation fiscale, c'est-à-dire qui permettra de tracer aussi le chemin pour parvenir à ce taux. Quand c'est une règle, c'est une règle. C'est une règle qui est immuable, qui doit être appliquée et observée durant les 5 années où cette loi cadre doit être appliquée. Ouais. Pour l'agriculture, nous avons tenu à ce que dans ces assises, qu'on ne traite pas de considérations sectorielles. Parce que sinon, on va rentrer dans des choses qui ne concernent pas la loi cadre qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous a réunis, mais qui intéresse les lois de finances. Maintenant, la règle, c'est que si l'État doit être exemplaire, ça veut dire simplement que l'État respecte ses engagements. Dans le cadre de l'agriculture était, par exemple, entièrement défiscalisée. À partir de 2013, la fiscalisation a commencé. Et elle a commencé de façon graduelle, en ayant un taux d'imposition qui devait être à 30 millions de dirhams et qui doit baisser progressivement et qui est arrivé à 10 millions de dirhams. Et l'année prochaine, il devrait passer à 5 millions de dirhams. Tout cela est en train de se faire et il ne faut pas le remettre en cause. Parce que c'est le processus qui a été adopté dans le cadre d'un consensus qui vise la fiscalisation d'un secteur comme un autre. Maintenant,
le seuil d'exonération reste au-dessus de ce qui est donné à tous les secteurs d'activité dans notre pays. Et si on parle d'équité fiscale, il faut quand même que les choses soient prises en charge également sous cet angle. Maintenant, il y a des spécificités d'un secteur, clairement, il faut en tenir compte, comme ce que fait l'impôt sur les revenus quand il dit tel secteur doit avoir droit à tels abattements professionnels, c'est qu'il tient compte de la spécificité d'un secteur. En disant les médecins ou les professions libérales n'ont pas les mêmes droits d'abattement que les salariés, n'ont pas les mêmes droits d'abattement que les retraités. Parce que chaque segment a ses propres spécificités dont il faut tenir compte, par exemple, à travers un autre paramètre que celui de la fiscalité ou des taux de fiscalisation apparents. Oui. Ah, bonsoir. Pardon, je suis désolé. Là, elle est avant vous. Là, s'il vous plaît. Elle est parmi les premiers. Bonjour, Monique Tani, l'Observateur du Maroc et d'Afrique. Ah, oui. J'ai deux petites questions. La première... en tout cas, celui qui a placé le projecteur en face de moi, il est vraiment extrêmement intelligent. Là, le projecteur, c'est pour parce ça qu'on peut l'éteindre. Il y a un cône que je ne vois pas. Là, il y a le projecteur, on n'en a plus besoin. On peut l'éteindre. Oui, dans celui-là. Oui. Ouais. Peut-être vous en avez besoin pour le... Là, c'est pour la projection. Ah oui, d'accord. Ok. Non, mais c'est pas grave, allez-y. Ok. Deux petites questions. Vous avez trop parlé de cohésion sociale, de solidarité et tout, mais en quoi la classe moyenne est concernée aujourd'hui par le futur projet et quelle est la place de la TPE et la PME? La deuxième question, c'est par rapport à la TVA. Il y a une révision des taux et vous avez parlé d'une TVA, d'un taux qui sera spécifique pour les produits de luxe. Est-ce que vous avez défini un seuil? Comment seront définis ces produits? Sur ce dernier point, les choses sont assez claires. C'est-à-dire nous avons d'abord reproduit les recommandations des assises. Ces recommandations, d'abord, versent dans deux directions. La première, c'est de dire qu'il faut réduire le nombre de taux de TVA. Et ça, c'est déjà un premier principe qui est extrêmement important, parce que la multiplicité des taux de TVA induit une distorsion. Et tous les problèmes qu'on a vécus de crédit de TVA, etc., proviennent en partie de cela. La deuxième chose, c'est que une des recommandations, c'est de dire les produits de luxe qui sont importés peuvent subir un taux de TVA plus important. Alors, il y a eu des propositions avec des taux et tout ça. Mais nous, on n'a pas repris, évidemment, parce qu'il n'y a pas de consensus forcément là-dessus. On n'a pas encore fait de calcul. Mais c'est ce qui est ressorti des propositions. Donc, on l'a enregistré fidèlement tel que c'est remonté. Et puis, nous allons procéder, évidemment, aux simulations avant de voir l'éventualité de l'insérer ou pas dans le projet de loi cadre. Merci. Deux dernières questions. Oui. Bonsoir. Souhaine Haïdi, Média 24. C'est une question qui revient chaque année. Pour arrêter un petit peu la migration vers l'informel et encourager l'intégration, est-ce que vous n'envisagez pas de procéder à une prescription fiscale anticipée pour abandonner un petit peu les créances fiscales sur 4 ans, moyennant le paiement d'un ticket? Ouais. On peut prendre les deux dernières questions. Je vais répondre. Je préfère interagir parce que j'oublie les questions. Je vais vous dire, pour ce point, il me semble que dans l'ordre, les choses doivent être établies de cette manière. Quand on prend un segment, c'est-à-dire si on prend par exemple les TPE ou les petits métiers, etc., il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les règles. Il faut qu'il y ait un consensus sur ces règles. Après, les modalités de mise en place de ces règles, si tout le monde est d'accord là-dessus, parce que tout le monde y trouve son intérêt, et c'est ce que j'ai compris en tout cas des débats que nous avons tenus, et c'est ce que j'ai compris d'un certain nombre de mémorandums qui m'ont été même remis en main propre, en marge des assises. On m'a dit, écoutez, nous on représente justement un certain nombre de professions ou d'unités de confection ou de ceci et cela, et on est prêt, on veut rentrer dans le secteur formel, mais moyennant un certain nombre de mesures d'accompagnement. Si on est dans cette logique, qui est vertueuse, qui nous permet effectivement de passer d'une situation où nous sommes dans l'informel, et on le sait, et on ne sait pas comment le gérer, à une situation où on rentre dans une certaine clarté, avec des mesures d'accompagnement qui peuvent se dérouler sur une durée, évidemment, ça devient un gentleman agreement sur lequel on est tous d'accord.
Et évidemment, toutes les solutions peuvent être mises sur la table pour pouvoir réussir cette transformation dont notre pays a besoin. Et qui permet effectivement à ces populations de sortir de l'informel et de la précarité qui l'accompagne. Notamment ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de couverture sociale, ils n'ont pas de ceci, ils ont la peur de la CNSS, ils ont la peur de la fiscalité. Et ce n'est pas une situation enviable. C'est une situation où tout le monde a envie de sortir. Donc il faut juste se mettre d'accord sur ce qui nous permet de sortir ensemble la tête haute de cette situation. Très rapidement, oui. Les deux derniers. Roland Moussou, Challenge. Oui, j'ai deux questions rapidement. Il y a un point des recommandations qui évoque l'évaluation de l'ensemble des incitations fiscales accordées jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut avoir une idée peut-être quand est-ce que ça va commencer, comment ça va se passer? Et un deuxième point, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées durant les 2 jours pour réclamer la mise en place d'un guichet unique pour la fiscalité locale. Est-ce que c'est faisable à très court terme? Est-ce que vous l'envisagez et comment ça pourrait se mettre en place? Merci beaucoup. Alors, je réponds par la deuxième question. D'abord, pour ce qui concerne la fiscalité locale, il y a eu l'engagement du département, du ministère de tutelle, du directeur général des collectivités locales qui était avec nous jusqu'à la dernière minute, et de tout ce qu'on a dit tout au long de ces assises et ce que nous avons préparé avant les assises. Les choses sont claires. Nous voulons simplifier, réduire le nombre de taxes, et trouver les moyens de faire en sorte que le contribuable ait affaire à une fiscalité beaucoup plus simple et plus claire sans l'alourdir. D'accord? Et ça nous donnera davantage d'efficacité en matière de recouvrement parce que, comme le réclament même ceux qui sont sur le terrain, même s'ils ont le pouvoir législatif pour pouvoir déterminer ou définir des taxes, ils préfèrent que ce soit géré par une entité spécialisée en la matière parce qu'ils n'ont pas cette fonction. Donc, il y a un consensus aujourd'hui sur le fait que la taxation locale sera gérée autrement dans le sens de sa simplification. Ça, c'est un acquis. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va être fait exactement et comment? Il y a un certain nombre de pistes qui ont été ouvertes. Et nous sommes en train d'y travailler. Il y a certains points qui sont déjà pratiquement finalisés. Et il y a un temps de mise en œuvre. Mais globalement, l'orientation, c'est celle-là. Et elle sera, comme on l'a annoncé, elle sera consacrée dans la loi cadre à travers l'annonce ou l'énonciation du fait qu'il y a un code général unifié des impôts qui inclut la fiscalité locale. Et donc nous allons progressivement, en fonction du rythme qu'on va pouvoir digérer, insérer tous les textes des taxes locales en les simplifiant dans le code général. Donc ça, c'est la première. La deuxième question, c'était quoi déjà, pardon? L'évaluation, je crois que dans la table ronde qui a traité de cette question, on avait posé les fameux 30 milliards, c'est comme ça que ça avait commencé. Ça coûte 30 milliards, mais c'est une évaluation directe. C'est-à-dire quand on dit, au lieu de payer 20, vous avez payé 10, donc le différentiel, donc c'est un calcul arithmétique assez simple qui permet de faire. Nous, on veut aller plus loin dans 2 directions. D'abord, pour ce qui concerne la loi cadre, on veut poser les principes d'évaluation, c'est-à-dire préalable et post-mise en place des incitations. Donc, c'est une évaluation avant et après. Et ça, c'est un élément nouveau, c'est-à-dire qu'il deviendra obligatoire, comme on l'a fait pour la loi organique des finances, pour un certain nombre de choses. Par exemple, n'importe quel investissement aujourd'hui public, la loi organique des finances suppose qu'il y a cette évaluation et qu'il faut qu'on remette pour les 3 années. Eh bien, on fera quelque chose d'équivalent dans le cas de la loi cadre pour ce qui concerne les incitations fiscales. Il faut qu'une évaluation préalable et une évaluation post-mise en œuvre de tout ça. Parce que si on dit on va avec cela créer des emplois, on va faire ceci, on va faire cela, eh bien, après avoir accepté cette dépense fiscale, il faudrait qu'on constate sur le terrain que les objectifs ont été atteints. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre patience. Merci aux amis journalistes. Merci. Et aux prochaines assises.